la culture peut-elle résister au retour des mesures pour lutter contre la pandémie? C'est le grand angle de ce samedi 24 octobre. Combien d'artistes, combien d'établissements culturels ne survivront pas à la pandémie? La question commence à se poser sérieusement avec la deuxième vague de coronavirus qui déferle sur l'Europe. En France, par exemple, 46 millions de personnes sont soumises à un couvre-feu dès 21h, pile à l'heure des pièces de théâtre, des spectacles, des séances de cinéma. Et on en parle avec vous, les sœurs Berthollet. Bonsoir. Bonsoir. Camille Berthollet, vous êtes violoncelliste, et Julie, la violoniste, l'aînée aussi. Vous êtes un duo franco-musical franco-suisse. Oui. La Suisse, où on retrouve Vincent Baudrier, directeur du théâtre de Vidy-Lausanne. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Et puis pour compléter ce plateau, Marie Jiquel, vous allez nous accompagner tout au long de ce grand angle. Première question pour vous deux, est-ce que vous vous en sortez en ce moment de pandémie comme artiste, comme musicienne? On essaye de tout relativiser, évidemment, parce que normalement, on devait avoir notre plus grande tournée qui commençait en mars et qui n'a pas eu lieu du tout. On devait sortir un album en mars cette année. Voilà. Et on a fait 3 concerts cette année, et par rapport aux précédentes, c'est absolument rien, parce que d'habitude, on en fait quelque chose comme 50, 60. 3 par semaine minimum, mais pas 3 par an. On fait des choses, mais c'est sans commune mesure avec les années précédentes, et on essaie de penser un petit peu hors du cadre pour s'adapter. Et vous vous en sortez financièrement? Non, le compte en banque, heureusement, on avait économisé depuis qu'on est petite, parce qu'on vient d'un milieu assez modeste, donc on a toujours fait attention. Mais c'est sûr que j'ai calculé d'ici 6 mois, si ça continue comme ça, je n'ai plus rien. Ouais. Vincent Baudrier, vous êtes directeur de théâtre en Suisse. C'est le pays où l'épidémie a progressé le plus selon les derniers chiffres européens. Est-ce que vous redoutez un couvre-feu à l'heure des spectacles comme en France? Alors pour le moment, on vient d'avoir des nouvelles décisions des cantons romans qui ont plutôt été favorables au théâtre, car on peut jouer jusqu'à minuit, donc il n'y a pas vraiment de couvre-feu, les spectacles peuvent avoir lieu, mais c'est vrai qu'on attend, vu l'ampleur de l'épidémie, il y a peut-être des nouvelles mesures. Et qui pourraient arriver dans les prochains jours. Marie, le couvre-feu à 21h s'est abattu ce week-end sur la ville d'Avignon, au lieu du théâtre en France. Et oui, on a un peu l'impression que c'est l'année maudite pour le Festival d'Avignon. Annulé cet été, reporté en version raccourcie, une semaine. Donc ce mini-festival d'Avignon, il a débuté hier, et puis il a dû se réadapter aux nouvelles consignes sanitaires. Toutes les représentations ont été avancées de 3 heures, mais Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, se réjouit malgré tout du maintien de cette semaine d'art en Avignon. On travaille main dans la main avec la préfecture, et j'ai eu des annonces de l'Élysée un petit peu avant le grand public. Donc je savais à quoi m'attendre, et ça nous a permis de faire ces ajustements, de changer les horaires. C'est très compliqué sur le plan de la billetterie, tout est extrêmement compliqué. Mais quand le rideau se lève, alors du coup il y a une émotion, comme si on avait triomphé d'une série d'obstacles incroyables. Et cette émotion est sans commune mesure avec ce qu'on a pu vivre. Heureusement, le public a réagi de manière extraordinaire. Ils ont été très très présents, même en leur imposant des horaires un peu plus matinales. Après tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, lever le rideau, entendre les trompettes d'Avignon, il n'y a rien de plus beau. Je suis vraiment très heureux. Les artistes sont heureux de retourner sur scène. Les spectateurs sont émus aux larmes à l'idée qu'il y a de nouveau du théâtre. Et même si nous avons des masques, même si nous sommes séparés par quelques sièges vides, même si nous ne pouvons pas aller boire des coups après dans les rues, malgré tout, le rideau se lève. Je vous vois sourire, pourquoi? Ça vous fait rire? C'est tellement vrai ce qu'il dit. On a repris la tournée très gentiment il y a 2 semaines. Quelques concerts, et c'est vrai qu'on a remarqué le public était masqué partout, mais on avait l'impression qu'il était encore plus heureux et qu'il faisait encore plus de bruit que d'habitude. Et puis nous aussi sur scène, c'était une sensation un peu unique, parce qu'on a l'impression de retrouver quelque chose que quelque part on avait perdu, et d'en réaliser la valeur tout d'un coup. C'est ça. Donc c'était assez fou cette sensation sur scène. On a vraiment donné encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. Votre bonheur, on parlait rien qu'à en parler. Vincent Baudrier, la création de spectacles, c'est l'une des pierres angulaires de votre théâtre. Vous en proposez 2, notamment celle de Manda Dadi Kamoni qui répète en ce moment. Est-ce que vous diriez que vous êtes inquiet pour la suite, pour les collaborations avec des artistes du monde entier? En fait, le coronavirus touche le cœur de l'activité des arts de la scène et du théâtre en particulier, c'est d'être rassemblés ensemble dans une salle, entre spectatrices, spectateurs et artistes. Et c'est vrai que
l'enjeu a été, depuis le confinement au mois de mars, de continuer notre mission de service public de la culture et de proposer cette rencontre dans les conditions possibles. Donc c'est vrai quand il n'était pas possible d'être dans une salle, on a beaucoup utilisé la vidéo. Quand on a pu faire un spectacle pour un spectateur à la fois, on l'a fait. Et depuis le mois de septembre, on a eu plusieurs créations au théâtre, des artistes qui ont répété dans les salles et qui ont joué, qui ont rencontré les spectateurs et les spectatrices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Comme vous venez de le dire, il y a une chaleur, une ferveur qui est extrêmement forte en ce moment. Et pour le moment, nos salles sont vraiment très, très remplies. Les spectateurs répondent très fortement à la demande. Et vous êtes associé à un projet avec d'autres artistes congolais, projet que vous nous présentez, Marie. Oui, alors comment ces artistes congolais ont vécu le confinement? Ils se confient dans ce film Lettres du Congo, produit par les studios Kabako. Mais le théâtre de Vidi Lausanne participe également à ce projet. Alors ces danseurs, chorégraphes, metteurs en scène nous racontent de façon intime mais aussi poétique leur désillusion face à cette crise sanitaire, mais aussi économique. Et surtout, ils réaffirment via ces lettres virtuelles la nécessité de créer. Restez chez vous. C'est un joli conseil. Mais combien ont une maison? Avec de l'eau et l'électricité, un repas sur la table et la sécurité financière nécessaire pour joindre les deux bouts. Les deux bouts d'un mois, d'une année ou même d'une vie. Peuple. Maladie oyo ememeli biso confinement. Nazo voyager te. Nakoki kolakisa mosala nga la mokili te. Il faut nabina. Lettres du Congo, le film sera projeté en novembre à l'Institut français de Kinshasa, mais aussi en décembre au théâtre Vidi Lausanne. Vincent Baudrier, pourquoi vous avez décidé de participer à cette aventure? Depuis le confinement et l'arrivée de cette maladie, c'est vrai que la question du rapport à l'autre, du rapport à l'étranger, elle est rendue plus compliquée. La question des voyages, qui résonne aussi avec la difficulté sur le plan écologique de tous ces voyages transcontinentaux, présente, je crois, une menace importante pour notre ouverture avec les artistes des autres continents, notamment du Sud et notamment de l'Afrique, et qu'il est très important de laisser les portes ouvertes et que le risque de renfermement sur soi est important. Et il me semble, en étant responsable d'une institution comme le Théâtre Vidi Lausanne, très important d'offrir la possibilité de ce dialogue. Alors, on a en ce moment un artiste français d'origine congolaise qui crée à Vidi, Manda Dadi Kamono, qui crée une pièce profil. On a une artiste sud-africaine et qui est basée à Berne, qui va faire un nouveau spectacle au mois de décembre, qui est Ntando Tsele. Mais c'est vrai que pour les artistes qui sont sur le continent africain, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai trouvé vraiment formidable la proposition de Faustin Ligné-Koula et de Virginie Dupré des studios Kabako qui sont à Kisangani au Congo, d'avoir fait cette commande à ces artistes qui ne pouvaient pas voyager mais qui avaient des choses à nous dire. Et ça me semblait évident à la fois de coproduire ce film et de l'accueillir et de le présenter au public de Lausanne. Est-ce que vous craignez en ce moment où chacun doit un peu rester chez soi, alors pour des raisons de couvre-feu, mais chacun dans son pays aussi, vous évoquez ces difficultés à voyager, vous craignez un repli sur soi, même sur le plan artistique? Donc je pense qu'il y a un risque, et c'est vrai que c'est à nous d'ouvrir les portes. Je pense qu'au contraire, cette question l'art est fondamentalement un rapport à l'altérité, un rapport à l'autre, de façon intense quand il s'agit du théâtre ou de la danse. Ce sont des artistes vivants face à des spectateurs vivants. Et je crois que la ferveur des spectatrices et spectateurs dont on a parlé tout à l'heure, elle démontre qu'il y a un vrai besoin de cette rencontre et qui est au cœur des enjeux du vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il se fait aussi avec les artistes des autres pays. Et je crois qu'il va être très important de lever tous ces obstacles pour garder le lien et le contact avec les artistes d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'Afrique. Le gouvernement français a annoncé hier des mesures d'aide à la culture, 115 millions d'euros au total, 85 millions pour le spectacle vivant et 30 millions pour le cinéma. Vous, comme musicienne, concrètement, vous allez toucher quelque chose ?
Pour l'instant, on n'a rien touché du tout, c'est-à-dire que les 3 concerts qu'on a donnés, on a reçu notre cachet normal de musicienne, et pour le reste, on a vécu sur nos réserves annulées, on ne reçoit rien en tant qu'artiste. Après, on a aussi fait des concerts en live par vidéo, mais sur lesquels on ne touche rien, ou alors qui étaient caritatifs, par exemple au bénéfice des hôpitaux de Paris, ce qui nous semblait important. Aussi, ouais. Mais c'est sûr que la culture va avoir besoin d'aide, et aussi, je pense que le public, je ne sais pas si j'ai raison en disant ça, mais on a besoin aussi, parce qu'on fait super attention à la santé physique de tout le monde maintenant, c'est ultra important, mais j'ai l'impression que la culture et la santé mentale est aussi très importante, qu'il ne faudra pas la négliger, et puis faire attention aussi au bien-être des gens. Passer un bon moment, je pense, et puis se changer les idées avec quelque chose de positif, et on l'a senti dans les concerts, ils ressortaient, voilà, on n'a pas pu aller à la rencontre de tout le monde forcément, mais en tout cas on a senti en voyant le public que les gens, ça leur faisait du bien, autant à nous qu'à eux, je pense, et ça aide à rester en forme aussi, je pense. Alors ça, c'est la santé mentale, mais on va revenir à votre santé financière. Question, vous me dites si c'est trop indiscret, mais combien vous touchez c'est quoi un cachet quand vous allez jouer Ça dépend. En fait, nos téléspectateurs aient une idée, tout simplement. C'est tellement différent, parce que ça peut aller de moins de 100 € à 1000 et quelques euros. Donc ça dépend des occasions. Et puis tout ce qui est promo, petits concerts, il y a énormément d'occasions où, par exemple, nous, on ne va rien recevoir parce que les budgets sont coupés partout, parce que c'est un petit peu la catastrophe. On sait que quand on va jouer pour notre maison de disques avec le pianiste, il y a uniquement le pianiste qui va recevoir un cachet, et nous, ce sera les déplacements. Donc en même temps, ça fait partie du jeu, et au quotidien, quand disons tout va bien avant le Covid, c'était viable parce qu'on avait des concerts assez pour vivre. Mais maintenant, l'industrie du disque est tellement impactée que même si on vend des albums, on ne peut pas en vivre. Donc c'est sûr que la situation est préoccupante. Il y a ce statut d'intermittente du spectacle en France, qui est un statut très français, qui a pas, évidemment, vous en bénéficiez, j'imagine, vous le soutenez? Alors oui, tout à fait, je pense que c'est important. On est franco-suisse, on voit qu'il n'y a pas la même chose en Suisse. En Suisse qu'en France, mais en tout cas, on voit que ça aide beaucoup d'artistes, parce que voilà, on parle pour nous, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui habituellement ont déjà moins de concerts. On a la chance d'en avoir beaucoup. Il y a toutes les personnes dans l'ombre, les techniciens, ceux qui font les lumières. On a refait 3 concerts, ils nous ont dit merci 15 fois en fait. Alors qu'on a fait des concerts. Vous l'évoquez, la France, la Suisse, il vaut mieux être artiste en France qu'en Suisse, c'est ça que vous disiez? Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des points forts et négatifs des deux côtés, mais en tout cas, pour beaucoup d'artistes, c'est très compliqué. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de gros talents qui vont devoir peut-être changer de métier, et ça serait terrible. Vincent Baudrier, je me tourne vers vous. Vous êtes un Français installé depuis plusieurs années en Suisse. Vous connaissez bien le monde culturel en France et en Suisse. Je vous pose la même question. Il vaut mieux être artiste en France ou en Suisse? Je crois que ce qui est sûr, c'est que le système des intermittents du spectacle était un vrai acquis social pour la France et pour la créativité artistique. Et je crois qu'il est important de défendre ce statut-là, et surtout dans cette période si difficile. Il y a d'autres façons d'aider les artistes en Suisse. Pour le moment, il y a eu des aides publiques qui ont permis aux institutions de pouvoir payer les contrats de tous les spectacles qui ont été annulés la saison passée. Et j'espère qu'en cas de reconfinement, des aides pourront continuer de maintenir ces artistes. Mais c'est sûr que beaucoup de compagnies, d'artistes et d'équipes artistiques et de techniciens du spectacle ont perdu énormément de contrats et de possibilités de travail, et qu'on aura besoin d'un soutien très important en cas de nouveau confinement ou de couvre-feu plus important que l'on connaît aujourd'hui. Je vous propose qu'on termine ce grand angle en parlant de musique, juste de musique, essayer d'oublier quand même un petit peu cette pandémie. Vincent Baudrier, vous connaissez le travail des Sœurs Berthollet? Non, pas très bien. Parce qu'on est plutôt dans le théâtre et dans la danse que dans, la musique. Mais de Lausanne, vous allez pouvoir le découvrir, puisque vous revenez avec une nouvelle édition de cet album événement, Marie. Oui, et alors je suis sûre que Vincent Baudrier connaît quand même les 4 saisons de Vivaldi. Ce sont les concertos les plus connus de l'histoire de la musique, et ce sont aussi vos concertos chouchous, ce sont les plus chers à vos cœurs. Alors dans cette nouvelle édition, vous incluez notamment un DVD de votre concert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. On va regarder un extrait.
Alors Julie, Camille, dans cet album, vous nous proposez aussi 4 chansons inédites inspirées par ces 4 saisons. Ouais, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Et puis qu'on faisait toutes les deux naturellement. On adore s'amuser, reprendre des pièces classiques et puis en faire des chansons chez nous, improviser. Et là, on avait vraiment envie de faire le pont entre la musique d'avant, Vivaldi, qui finalement fonctionne toujours aujourd'hui, et puis la pop, donc utiliser Vivaldi, des motifs, des mélodies, et puis en faire des chansons où on a invité Joyce Jonathan pour faire un texte, Ika, Foé. Il y a une chanson où tu chantes. Chanson où je chante aussi. Donc c'était vraiment le plaisir qu'on s'est fait de pouvoir un petit peu allier les deux. C'est ça, faire le pont entre les deux univers qu'on adore. C'est ça, c'est un moyen aussi de dépoussiérer un peu les clichés de la musique classique. Oui, c'est important, mais c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours d'ailleurs, de démocratiser et d'amener le plus d'enfants possible. Et on le voit, il y a plein de petits, encore cet après-midi, on faisait des choses avec des tout petits et c'est la relève. Et c'est ça qui est important, de montrer que c'est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut trouver des titres qu'on aime dans la musique classique. Oui. Une autre question? Bah non, moi du coup, on va se tourner vers vous à Lausanne. Donc voilà, vous avez fait connaissance, on va vous laisser prendre contact éventuellement pour la suite. De votre côté, Avidi, dites-nous qu'est-ce qu'il y a à l'affiche en ce moment? On a beaucoup de créations cette semaine. On a la Société en chantier, un nouveau grand spectacle de Stéphane Kegui qui immerge le public dans un chantier. C'est le spectacle qui a inauguré le nouveau théâtre de Clermont-Ferrand qu'on a aussi à l'affiche. Et on a Dadi Kamono, mis en scène par Magali Tossato, qui crée Profil, et François-Xavier Rouillet qui met en scène une pièce qu'il a écrite qui s'appelle Possession. Et on ouvre un nouveau cycle avec la philosophe Vinciane Després, une philosophe des sciences passionnantes et qui va mener des enquêtes tout au long de l'année. Et le thème de l'enquête, qui est un peu, je crois, une chose assez marquante dans la création contemporaine aujourd'hui, va être un fil rouge de notre saison. Merci beaucoup Vincent Baudrier d'avoir été avec nous depuis Lausanne. Merci infiniment. Dernière petite chose, vous chantez maintenant sur cet album? Oui. Je sais que ça se fait absolument pas en 30 secondes. Vous nous chanteriez quelque chose? Ça se fait pas? Ok. Cette chose qui me brûle la poitrine, tu l'as allumée et je suis née. Serre-moi contre ton cœur, je brûle, c'est déjà là. Et j'ai envie de faire le piano, c'est horrible, il me manque le piano là. Il manque le piano, mais pour ça il y a l'album qui s'appelle Nos 4 saisons. Camille et Julie Berthelet, merci. Merci bonne chance à vous, on vous souhaite plein de concerts. Merci à vous, merci. Marie également.